She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un bon moment, à savoir est-ce qu'il est possible ou non de perdre du poids sans faire de sport tout simplement. Alors les raisons peuvent être diverses, tout simplement parce qu'on n'aime pas le sport, voilà, parce qu'on a la flemme, qu'on n'a pas envie, ou alors ça peut être aussi des raisons de santé tout simplement. Des gens qui ne peuvent pas faire de sport pour raisons médicales, parce qu'ils ont des problèmes d'articulation par exemple, ou ce genre de choses. Du coup j'avais envie d'aborder cette thématique, parce que c'est vrai que la tendance sport, fitness, etc. on la voit partout sur Instagram, et c'est difficile de passer à côté, mais on parle pas assez aussi du fait qu'on peut effectivement perdre du poids sans faire de sport, ou alors au moins rester à un poids stable et ne pas en prendre surtout. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo 5 conseils, vous savez que c'est des vidéos que j'adore faire. C'est parti. Vous allez voir que la plupart des conseils sont des conseils nutritionnels et alimentaires, parce qu'évidemment c'est la base de tout changement corporel. Mon premier conseil ce sera donc de manger léger le soir. Ça c'est un conseil qui est également valable pour les gens qui font du sport et qui par exemple veulent faire une sèche. Il n'est pas nécessaire de manger beaucoup le soir, tout simplement parce qu'après le dîner, normalement vous n'allez pas faire grand chose. Vous allez vous poser sur le canapé, regarder la télé, lire peut-être, et ensuite vous allez vous coucher. Le sommeil dépense des calories, mais sincèrement pas assez pour que vous vous fassiez un repas gargantuesque non plus. L'été vous pouvez vous faire des salades avec plein de légumes. Là vous pouvez y aller et vous pouvez m'en manger, j'allais dire autant que vous voulez. C'est vraiment hyper bon pour la santé et en plus vous allez faire le plein de vitamines et de fibres. Pour l'hiver souvent moi ce que je me fais c'est tout simplement une soupe. Voilà, juste une soupe pareil, on en prend autant qu'on veut. Tant qu'on a faim on peut en manger. Après n'allez pas non plus vous faire 2 litres de soupe, mais vous pouvez vous permettre d'en manger un petit peu autant que vous voulez on va dire. C'est pas hyper calorique, pareil ça contient des fibres, c'est très sain. Donc voilà, pour le soir je vous conseille vraiment de manger léger, une petite salade ou alors une soupe, c'est parfait. Mon deuxième conseil, et j'en ai un petit peu parlé dans le premier, eh bien c'est de consommer plus de fibres. Vous allez les trouver dans à peu près tous les aliments, les céréales, les légumes, les fruits secs, voilà ce genre d'aliments. C'est hyper important tout simplement parce que ça va réguler votre transit. Elles n'ont pas de rôle énergétique mais elles vont vous permettre d'avoir un bon transit et ça c'est hyper important. Troisième point, eh bien je vous conseillerais de boire plus d'eau et plus de thé vert également. Lorsque vous ressentez une sensation de faim, eh bien avant de vous jeter sur le premier truc qui vous passe sous la main, n'hésitez pas à d'abord boire un verre d'eau et comme ça vous allez voir si c'est vraiment de la faim ou bien si c'est de la soif qui s'apparente à de la faim. Je sais pas si c'est très clair mais en gros moi ça m'arrive d'avoir une fringale dans l'après-midi par exemple et quand je bois un verre d'eau eh bien ça passe totalement. Donc voilà, avant de vous jeter sur le premier aliment venu, vous buvez un grand verre d'eau et vous voyez si ça passe. Le thé vert quant à lui est un super aliment pour perdre du poids, tout simplement parce que déjà pour la santé il est très bon car il est antioxydant et en plus de ça il va vous faire éliminer. En gros il va vous faire aller aux toilettes, vous faire pipi, voilà. C'est la petite seconde glamour de la vidéo. Toutefois n'en abusez pas non plus, toutes les bonnes choses il ne faut jamais en abuser. Donc personnellement je vous conseillerais 2 tasses par jour, je pense que c'est une bonne dose et le reste du temps buvez de l'eau et ce sera parfait. Également pour le thé vert, pensez à ne pas le faire infuser plus de 3 minutes parce qu'il paraît qu'après 3 minutes il devient cancérigène. Je ne sais pas si c'est vraiment vérifié ou non, mais dans le doute personnellement c'est toujours 3 minutes et pas plus. Quatrième conseil, tout simplement je vous conseillerais de boire le matin le jus d'un citron pressé avec de l'eau tiède, ça peut être pas mal. Déjà c'est hyper bon pour tout ce qui est digestif, pour l'intestin, etc. C'est un aliment alcalin donc ça vous fera forcément du bien. Il est également prouvé qu'il peut aider à la perte de poids et en plus il vous permettra de mieux digérer votre petit déjeuner. Pour finir et pour mettre toutes les chances de vos côtés, je vous conseille d'intégrer à votre alimentation des aliments dits brûle-graisse. Alors je me suis fait une petite liste, je vais pas vous mentir, je suis allée sur Google et j'ai regardé quels étaient les aliments qui permettaient de brûler le plus de graisse. Donc j'ai noté quelques aliments que je vais vous indiquer tout de suite. Tout d'abord il y a l'aubergine qui était en numéro 1 et qui apparemment est la superstar des aliments brûle-graisse. Voilà, je ne savais pas. Ensuite on trouve la pomme, idéale pour couper la faim. Donc si vous avez faim à 4 heures par exemple, une petite pomme et ça sera nickel. Les légumes verts qui sont aussi détoxifiants. Le son d'avoine qui permet de réguler l'appétit, notamment pour le matin ça peut être bien, du son d'avoine, moi vous savez le matin c'est du porridge et je m'en fais tout le temps du porridge avec
C'est-à-dire je mets des flocons d'avoine avec du lait végétal. Je fais gonfler au micro-ondes ou à la casserole. Casserole c'est mieux certes, mais micro-ondes c'est bien plus rapide. J'ajoute à ça des fruits coupés en morceaux, quelques noix par exemple, et c'est vraiment super bon. Ensuite j'ai noté l'ananas, le citron comme je vous ai dit précédemment. Et aussi les protéines pour la constitution du muscle et la satiété. J'en ai pas parlé mais évidemment manger des protéines c'est hyper important. Ça va vous aider à garder un tonus musculaire et en plus de ça, ça va vraiment vous tenir l'estomac. Et en dernier aliment qui était indiqué, il y avait le thé vert. Voilà, c'était donc mes 5 conseils pour perdre du poids sans faire de sport. Évidemment, on va pas se mentir, si vous pouvez faire un peu de sport en plus, c'est quand même mieux. Tout simplement parce qu'un corps qui fait du sport, eh bien son métabolisme va lui faire perdre beaucoup plus de calories. Et évidemment, vous allez vous muscler, ce qui va vous affiner, etc. Bref, tout le monde le sait, faire du sport, c'est quand même l'idéal pour maigrir. Mais je pense qu'avec ces petits conseils, eh bien vous pouvez peut-être pas forcément maigrir beaucoup, mais au moins garder un poids stable et perdre petit à petit, voilà, tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Voilà, je vous attends avec impatience et puis je publie plein de petites choses sympas, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!